Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit ange de Noël pour notre crèche. Donc cet ange-là, je l'ai réalisé beaucoup plus petit que mes précédentes vidéos sur la crèche de Noël. Donc il est plus petit que les figurines de la crèche. Je l'ai fait exprès pour pouvoir le mettre après sur le toit et qu'il ne soit pas trop gros. Donc ici, c'est sur le même principe que pour réaliser Marie, Joseph et les rois mages. Donc le corps et la tête. Le seul truc que je vous détaille, du coup, il y a les ailes qui changent. Mais tout le reste, les bras, le corps et la tête, c'est exactement pareil que pour les autres figurines. Sauf que c'est plus petit. C'est tout. Pour réaliser l'ange de Noël, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord du coton ou de la laine de votre choix. Ici, j'utilise toujours le coton de chez Fildar, donc fil coton 3. Et là, j'ai utilisé du blanc que je vais crocheter avec mon crochet numéro 3. Donc, n'oubliez pas d'adapter votre crochet en fonction du coton ou de la laine que vous avez choisi. Je vais également utiliser du fil doré, une paire de ciseaux, un compte-rang, un anneau marqueur, une aiguille à laine et de la ouate de remplissage. On va commencer par réaliser le corps. Donc pour ça, je vais venir faire un cercle magique. Donc ici, je croise, je pivote. Je passe dessous, j'attrape le fil avec mon crochet, je tourne et je viens faire une maille en l'air. Dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc je prends mon crochet, je vais dans le cercle, un jeté, je ressors et je ferme ma maille serrée. Ici, j'en ai fait une, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait les 6, on peut venir tirer sur notre petit fil pour venir fermer le cercle magique. On vient de réaliser le premier tour. Pour le deuxième tour, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc je pique dans la première maille ici et je viens faire une maille serrée que je viens repérer avec mon anneau marqueur. Et au même endroit, dans la même maille, je viens piquer et je fais la deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Je répète ça dans chacune des mailles qui restent. Donc la maille suivante, je viens faire 2 mailles serrées dans la même maille. Le troisième tour, on vient faire une maille serrée simple, là où il y a l'anneau marqueur. Je déplace cet anneau marqueur dans la maille que je viens de réaliser. Et dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée simple, une augmentation. Une maille serrée simple, une augmentation. Le tour numéro 4. On vient faire 2 mailles serrées simples. Donc ici, je viens faire la première. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée simple. Et dans la troisième, une augmentation. Et je répète ça tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Donc 2 mailles serrées simples, une augmentation. Le cinquième tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation. 1, 2, 3, puis une augmentation. Oups. Et je répète ça tout le tour. Le sixième tour, on vient faire 4 mailles serrées simples, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. À partir de là, je vais venir crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées sans faire d'augmentation. On va venir faire en tout 4 tours, donc jusqu'à arriver au 10e tour inclus. Mais le premier tour, ici, le premier, juste le premier, on va venir piquer dans le brin arrière de la maille.
Donc, et je fais la maille serrée. Là, c'était la première de mon rang. Je replace mon nanomarqueur. Et là, je viens faire tout le tour. Donc, dans chacune des mailles, je pique comme ceci, dans le brin arrière. Une fois que j'ai fait tout le tour, le deuxième tour de maille serrée, on le fait normalement dans les brins normales de la maille. Donc ici, j'ai fini le premier tour de maille serrée. Le deuxième tour, je le fais du coup en piquant dans la maille normale, dans la maille entière, et je fais que des mailles serrées. Donc là, j'attaque le deuxième tour. Il faut faire en tout 4 tours. Voilà, comme ceci, je viens de faire du coup 4 tours de mailles serrées. Maintenant, on passe au 11e tour. Pour le 11e tour, on attaque les diminutions. Donc, on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Puis là, on vient faire une diminution. Donc, une diminution, c'est 2 mailles serrées ensemble. Donc, je pique dans une maille, un jeté, je sors. Je pique dans l'autre maille, un jeté, je sors. Et les 2 mailles, je les ferme ensemble. On vient de faire une diminution. Et ça, je répète tout le tour. Donc, 4 mailles serrées simples, une diminution. 3 et 4. Et là, une diminution. Une fois que vous avez fini ce tour, il faut venir faire 2 tours supplémentaires en faisant que des mailles serrées. Comme ceci, on a dû arriver au 13e tour inclus. Le 14e tour, on vient faire un rang de diminution et cette fois-ci, je passe à 3 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées, puis une diminution. Je répète ça tout le tour. Ensuite, je viens faire 2 tours supplémentaires de mailles serrées. Le 17e tour, on vient faire un tour de diminution et cette fois-ci, on passe à 2 mailles serrées, une diminution. Donc là, j'en fais 1, 2 et là, une diminution. Et je répète ça tout le tour et derrière, vous faites 2 tours supplémentaires de mailles serrées. À partir de là, j'ai commencé à venir remplir 2 watts. Le 20e tour, on va venir faire une maille serrée, une diminution. Et ça, on répète ça tout le tour. Ensuite, on vient faire 4 tours, donc jusqu'au 24e tour, on vient faire 4 tours de mailles serrées. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir finir de fermer le corps. Donc, on n'oublie pas de compléter 2 watts si nécessaire. Et maintenant, on va venir faire 6 diminutions. 1. À la fin des 6 mailles serrées, je viens terminer mon travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je coupe mon fil et je serre. Après, je prends mon aiguille à laine et je vais venir finir de fermer le corps. Donc là, je viens piquer, hop, comme ceci, dans chacune des brins avant des mailles, comme ceci. Hop. Donc, je fais tout le tour. Une fois que j'ai pris tous les brins, je viens tirer et ça va venir fermer la tête. Donc, je serre bien. Ensuite, je rentre mon fil à l'intérieur de l'ouvrage, comme ceci. Hop, je remets en forme. Voilà.
comme ceci. Et là, je viens piquer plusieurs fois, hop, dans le corps pour venir cacher mon fil à l'intérieur. Et ensuite, je peux venir couper ce qui dépasse. Comme ceci. Et là, nous avons terminé le corps. Maintenant, on passe à la tête. Donc, comme pour le corps, toujours pareil, on vient faire un anneau magique et dans cet anneau magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Une fois les 6 mailles serrées faites, on ferme l'anneau magique. On vient de réaliser le premier tour. Le deuxième tour, on vient faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Le troisième tour, on vient faire une maille serrée, une augmentation et je répète ça tout le tour. Le quatrième tour, on passe à 2 mailles serrées, une augmentation. À partir de là, je viens faire le cinquième et le sixième, soit 2 tours, 2 mailles serrées. Le septième tour, on vient faire 2 mailles serrées, une diminution et on répète ça tout le tour. Le huitième tour, on vient faire une maille serrée, une diminution et je répète ça tout le tour. À partir de là, j'ai commencé à remplir 2 watts. Maintenant, on vient faire 2 tours supplémentaires en faisant que des mailles serrées. Une fois les 2 tours faits, je peux venir arrêter mon travail, donc en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je garde un peu de fil pour la couture. Et je serre. Maintenant, je prends mon aiguille à laine et je vais venir coudre la tête sur le corps. Donc ici, le corps, le derrière, c'est là où il y a le petit décalage au niveau des mailles serrées qu'on avait fait dans le brin arrière. Donc je place hop le fil derrière et maintenant je vais coudre ma tête. Donc pour coudre la tête, je pique dans les rangs ici. Oula, sans faire de nœud comme je viens de faire là. Hop, attendez, voilà, donc je pique dans le rang. Et ensuite, je reprends en haut, je viens prendre la maille entière. Hop, comme ceci. Je pique, hop, dans le rang après. Et je reviens chercher la maille. Je pique dans le rang. Et je viens chercher la maille. Comme ceci. Je fais ça tout le tour. Donc là, j'ai la tête qui est sortie un petit peu parce que j'avais rentré à l'intérieur. Hop là. Comme ceci. Et bien pourquoi elle ne veut plus rentrer? Désolée, c'est tellement petit. Bon, elle viendra rentrer après. Et une fois qu'on tire sur le fil, ça vient du coup faire une jolie couture. Donc je fais tout le tour comme ceci. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir faire les ailes. Donc pour les ailes, je vais travailler et avec mon coton blanc et avec mon fil doré. Donc on va faire les ailes et on vient faire un cercle magique. Alors c'est là qu'il faut faire attention de bien attraper tous les fils, surtout le fil doré qui moi il se dédouble énormément. Dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Comme ceci. Maintenant, on va attaquer, du coup, c'est le deuxième tour. Tac, 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 pardon, j'ai pas préparé. Le deuxième tour. Alors, on va commencer à faire 2 augmentations, une maille serrée, 2 augmentations, une maille serrée. Donc, je commence par la première maille ici, où je viens faire, du coup, faites attention de bien piquer dans les mailles. Et je fais
une première maille serrée. Comme ceci. Je place mon anneau marqueur, comme à chaque fois, et au même endroit, vu que je dois faire une augmentation, je fais une deuxième maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. La maille d'après, une maille serrée simple. Et je recommence 2 augmentations. Là, je viens faire la première augmentation. La maille d'après, encore une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Comme ceci. Le troisième tour. On vient faire une maille serrée. Donc là où il y a mon anneau marqueur, je déplace mon anneau marqueur. Ensuite, 2 augmentations. Une. Deux. 3 mailles serrées simples. 1, 2 et 3 mailles serrées simples. Après 2 augmentations. La première augmentation. La deuxième augmentation. Et ensuite, on termine par 2 mailles serrées. 1 et 2. Comme ceci. Le quatrième tour. On commence par 2 mailles serrées simples. Une et 2. Ensuite, 2 augmentations. Une. Deux. 5 mailles serrées simples. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 augmentations. 1, 2 et on termine par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Comme ceci. À partir de là, ici, on va attaquer à former l'aile. Pour la deuxième aile, cette partie-là qu'on vient de faire, ça sera la même partie. Donc, il faudra venir faire la même chose. Donc, je vous laisserai remonter la vidéo si vous vous rappelez plus de comment faire cette partie-là. On enchaîne de suite. Donc, ici, on peut enlever notre anneau marqueur et on vient faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on vient monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air supplémentaire. Et là, on vient travailler. Donc, on ne pique pas dans celle qu'on vient de faire, mais dans la deuxième. Et on vient faire 8 mailles serrées. Donc, du coup, on crochette les mailles de la chaînette. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on vient au niveau de l'ovale et on vient faire une maille serrée. Là, je fais ensuite dans la maille suivante une maille coulée. Je tourne le travail. Je viens pas piquer dans la première ici, je viens directement dans la deuxième et je fais que des mailles serrées jusqu'en haut.
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je viens faire bien 7 mailles serrées. Pardon, je ne l'ai pas dit en bas. Une fois que j'ai fait 7 mailles serrées, je viens faire une maille en l'air, je tourne le travail et je recrochette dans ces 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, on ne l'oublie pas, 7. Ensuite, je viens là-haut dans notre ovale et je viens faire une maille coulée. À partir de là, je tourne le travail et je saute la première maille ici. Je vais directement dans la deuxième et je viens crocheter 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je crochette dans ces 5 mailles. 1, 2, 3, 4, la dernière, 5. Je viens dans l'ovale, la maille ici, une maille coulée. Je tourne mon travail, toujours pareil, je pique pas dans la première, mais dans la deuxième, et je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Hop, je tourne, je crochette ces 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille coulée dans l'ovale. Je tourne le travail, je saute la première, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air, je tourne, je crochette cette maille serrée et là je viens de faire une maille coulée, comme ceci. À partir de là, on peut arrêter le travail. Donc, on vient de faire la maille coulée. Je fais toujours une maille en l'air supplémentaire. Et je coupe. Je garde assez de fil pour la couture. Donc, le fil doré, non, parce que je vais le rentrer. Et comme je vais coudre avec mon fil blanc, j'en garde assez. Hop, comme ceci. Et je serre. Donc, après, je vais venir rentrer mon fil doré à l'intérieur du travail. Et voilà, on a terminé la première aile. Donc après, il faudra venir la coudre sur notre hanche. Donc, soit les ailes en l'air, soit un peu plus droite, soit en bas, comme vous souhaitez. Donc ici, c'est bien le devant. Dans l'autre sens, c'est pas joli, donc c'est le derrière. Donc, vu qu'on regardera l'ange en face de nous, on les placera devant comme ceci. Maintenant, on passe à la deuxième aile. Donc là, je viens de refaire la partie ovale qu'on a fait précédemment, là où je vous ai dit qu'il fallait faire la deuxième, la même. Donc ensuite, j'enlève mon anneau marqueur et je viens crocheter les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je viens monter du coup là les 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille en l'air supplémentaire et je crochette ces 8 mailles serrées. 1, 2, 3. Alors ici, je viens de crocheter les 8 mailles serrées. Donc on arrive à la fin. On va faire le même principe pour que l'aile. Donc normalement, il faut venir faire une maille serrée dans l'ovale. Mais comme il faut travailler en miroir, ici, on va juste faire un quart de tour et venir faire la maille serrée ici. Comme ceci. Puis la maille coulée. Du coup, on se retrouve à travailler à l'envers pour avoir l'aile, vous allez voir, à l'envers après. Donc du coup, là, je tourne.
Et on recommence ce qu'on a fait pour la première aile. Donc je saute la première maille, je viens dans la deuxième et je fais 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, je tourne les travails, je crochette 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille coulée dans l'ovale, une maille coulée. Je tourne le travail, je saute la première, je viens dans la deuxième et je fais 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne, je crochette les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais dans l'ovale, je fais la maille coulée, je tourne le travail. Je saute la première, je viens dans la deuxième et je crochette 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je tourne 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je viens dans l'ovale, une maille coulée, je tourne mon travail. Je saute la première, je viens dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne, je crochette 7 mailles serrées et là je viens arrêter le travail en faisant la maille coulée dans l'ovale, une maille en l'air et je peux venir couper le fil. Donc du coup on a bien nos deux ailes, donc ici c'est bien le devant parce que le derrière il n'est pas joli comme ceci, donc on a une aile qui part à gauche, une aile qui part à droite. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir les coudre. Donc moi, je vais venir les coudre comme ceci. Donc je vais repérer le derrière qui est ici. Là où il y a le petit décalage, c'est le derrière de mon ange. Et je vais venir coudre une aile ici. Et la deuxième, comme ceci. Voilà. Et peut-être lui faire des petits yeux. Bon, ça, je verrai après. Avant de coudre les ailes sur mon ange, je vais venir faire une bordure de mailles coulées. Donc pour faire une petite finition, donc je viens piquer dans les rangs ici. Je mets mon fil doré, comme ceci. Et là, je vais venir piquer dans chacun des rangs, tout en bas. Donc là, je mets mon fil à l'écart, pour venir faire une bordure de mailles coulées. Donc là, je pique là où mon fil y ressort, dans la maille en face. Et je viens faire une maille coulée. Et je fais ça tout le long. Je pique là où mon fil sort, la maille en face, une maille coulée. Je remonte, je pique là où mon fil sort, en face, une maille coulée. Et je fais ça tout le tour, histoire de lui rajouter une petite finition avec mon fil doré. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Et après, bien sûr, j'ai rentré le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Avant d'attaquer les coutures, je suis venue réaliser les petits bras. Donc les bras, je ne vais pas vous les montrer car c'est très simple à faire. Si vous avez vu mes précédentes vidéos de la crèche de Noël, notamment Marie et Joseph, c'est là où j'explique en détail comment faire les bras parce que le principe il est très simple. Du coup, vous faites un anneau magique. Dans cet anneau magique, on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. Et c'est tout. Ensuite, ces 6 mailles serrées, on vient les crocheter jusqu'à la hauteur de bras souhaitée. Donc, l'anneau magique est le premier tour où j'ai crocheté les 6 mailles serrées. J'ai fait avec du beige. Après, j'ai changé de couleur et j'ai fait que avec du blanc. Donc, j'ai crocheté toujours les mailles en mailles serrées, comme ceci. Et bien sûr, je fais le deuxième, le même. Donc pour savoir la longueur de bras, ici quand on prend notre corps, les bras il faut venir les coudre comme ceci, voilà.
Et après, comme je vais venir lui faire une petite prière, que ça fasse joli. Donc c'est à vous qui va déterminer la longueur de bras. Donc vous crochetez vos mailles jusqu'à que la hauteur vous convienne. Maintenant, je viens tout simplement faire les coutures de toutes les petites pièces qu'on a faites. Et après, les bras, pour qu'elles viennent faire la prière, que se coller, je vais venir les coller avec de la colle. Donc ici, c'est de la colle à textile. Vous pouvez aussi très bien faire avec de la super glue. D'autres vidéos, je faisais avec la super glue avant d'avoir cette colle. Et voilà, comme ceci. Donc là, voilà, j'ai fait les coutures. Donc j'ai placé mes ailes et les bras. Alors maintenant, on peut venir ajouter les petites finitions. Alors j'ai hésité à la laisser comme ça. Mais bon, je vais peut-être venir du coup fabriquer, mettre les coutures au niveau des yeux. Et la tête, on va y mettre des cheveux. Donc pour ça, il faut couper du fil. Donc ici, une fois plié en deux, ça me fait cette longueur-là. Parce qu'on va venir les intégrer ici sur la tête. Donc je vais en couper plusieurs brins. Une fois que nous avons les brins, donc du coup ici, là, je viens en prendre un, que je viens plier en deux et venir intégrer sur la tête. Donc là où vous souhaitez, hop, hop, et là, je passe comme ceci et je viens faire une maille en l'air pour venir bloquer mon brin. Et là, je vais rajouter tous les brins comme ceci pour faire les cheveux. Donc hop, je passe mon crochet, je prends un autre brin, je le passe à travers la maille, je viens faire une maille en l'air, je tire et je bloque. Et je recommence ça jusqu'à avoir la quantité de cheveux que je souhaite. Voilà, donc là j'ai accroché les cheveux sur la tête de mon ange. Donc comme ceci, j'en ai pas accroché beaucoup. J'ai accroché, hop, pardon, en arrondi, comme ceci, donc au devant ici. Je suis venue un petit peu sur le côté en descendant. Pareil de l'autre côté, parce que maintenant, donc ça va être compliqué de le montrer à la caméra, mais je vous explique ce qu'il faut faire. Hop, on vient les placer correctement. Donc après on aura les ailes à placer, mais pour l'instant moi je les plie, histoire de venir bien les mettre correctement derrière. Et après je vais venir faire une petite queue de cheval, et pour bloquer la queue de cheval, je vais venir faire un nœud avec du fil or. Et ensuite je vais venir égaliser tous les cheveux correctement. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc du coup, là, j'ai brodé les yeux parce que normalement, je mets des yeux en plastique que j'ai, mais la taille plus petite ne correspondait pas. Je la trouvais trop grosse, vu qu'ici, j'ai fait vraiment un tout petit ange comparé à la taille de crèche habituelle. Et donc voilà, j'ai attaché les cheveux comme ceci derrière. J'ai fait un petit nœud avec mon fil doré et j'ai tout coupé au même niveau. Voilà. Et voilà, nous avons du coup terminé ce petit ange. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller l'intégrer dans notre petite crèche de Noël. Donc ici, je vais venir l'installer sur le toit. Et voilà, je viens de l'installer dans ma crèche. Donc la voici. Hop, ici, le petit ange. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous avez le lien de ma page Facebook et de mon Instagram où vous aurez toutes les photos de mes ouvrages que j'ai réalisés. N'hésitez pas surtout à m'envoyer les photos de vos ouvrages que vous avez réalisés grâce à mes tutoriels. Je suis à chaque fois ravie de voir ce que vous faites. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!